vraiment une vue idéale. Ah oui. Là, on a la météo idéale, une vue magnifique. Et là, vraiment, j'emprunte un symbole, hein, vraiment, le train mythique de la Rune. Ah ouais. Moi, je l'ai toujours connu, ce petit train, et je l'ai dans le cœur. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire en basque, la Rune? Nous, en basque, on le dit la Reona. Et la Reona veut dire bon pâturage. Mais je vois que tu as quand même la tenue officielle du train de la Rune. Tu travailles ici? Oui, ça a toujours été un peu mon rêve. Puis un jour, je passais par là, franchement. Hein, et je me suis arrêtée, j'ai demandé du boulot. C'est là qu'on m'a pris. D'accord. Parce que c'est pas ça mon poste. Hein. C'est pas de venir discuter avec toi. moi. Non, Okay. Moi je suis chef de train. Tu passes au poste de pilotage? Oui. Bah ouais, je t'accompagne. Ah ouais, volontiers. Allez, c'est parti. Merci. Allez, hop. Mais elle est un peu plus grosse, la marche. C'est un privilège, là, d'être là. Ah oui, c'est un privilège. C'est moi qui ai les yeux du chauffeur. La locomotive est derrière. Quand ce qu'on surveille, c'est la voie. Je vois ces jolies fleurs, là, au bord. Alors ça, c'est les digitales pourpres. Bien sûr, on ne les cueille pas, hein, parce qu'ici, on est dans un endroit Natura 2000. Et là, on a quelques randonneurs sur les sentiers. Exactement. Alors, ils sont ou sur le GR10, ou ils vont décider de monter au sommet de la Rune. D'accord. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Allez, tut. Bienvenue à tous. Vous l'aurez compris, nous allons vivre un très très beau voyage ensemble dans les Pyrénées-Atlantiques entre culture basque et identité béarnaise. Regarde Sophie, je voulais quand même te raconter quelque chose qui est assez important. Ici sur la Rune, ici, toute la contrebande se passait par ici. La contrebande? Ah oui, tu me le dis doucement parce que faut pas trop en parler, c'est ça? Bon, en fait, mes parents étaient contrebandiers. Autant mon père que ma mère. D'accord. Ma maman a commencé à l'âge de 9 ans. Elle passait dans les fermes, il lui mettait des sous et elle passait la frontière avec une corde à sauter. Là. Oh, elle est mignonne, la petite. Elle est mignonne. Oui, mais les poches pleines. Bon, tout ça restera entre nous. Ouais. Là, on voit bien Saint-Jean-de-Luz, le phare de Biarritz, toutes les côtes landaises, les petits villages du Pays Basque. Regarde Sophie par là-bas. Par là-bas, c'est le Béarn. Ah, très bien, Pau, c'est dans cette direction. Exactement. Et on voit bien les Pyrénées d'ailleurs. C'est cette direction que tu vas prendre. Merci beaucoup, ma chère Aline, de me permettre de commencer ce voyage en beauté avec cette magnifique vue sur les Pyrénées-Atlantiques. Échappée belle, c'est bien parti. Merci à toi, Sophie. Bonjour, Egunon et Adichat. On y va? Entre le Béarn et le Pays Basque, C'est magnifique. les Pyrénées-Atlantiques offrent une étonnante mosaïque de paysages. Je me dis qu'on a beaucoup de chance, qu'on est vraiment des privilégiés de vivre ici. C'est juste pareil. Sophie y découvre un territoire attaché à ses racines. En voilà un beau sourire. Le gascon, c'est tout sauf une langue figée. On voit que c'est une langue bien vivante. Langue, chant, fêtes et savoir-faire continuent de se transmettre au fil des générations. On a des parents et des grands-parents qui nous ont toujours fait baigner dans cette ambiance-là. Donc ça nous permet aussi de passer des bons moments ensemble en perpétuant la tradition. Allez, chégi. Au gré de ces rencontres, Sophie découvre des femmes et des hommes passionnés, profondément attachés à leur terre. On a le cœur qui vibre, on a des petits frissons. Et donc là, je lance, hein. J'aime bien les gars qui se poussent. Et du littoral atlantique au sommet des Pyrénées, les sensations fortes ne manquent pas.
Entre traditions vivantes et grands espaces, Comment tu décrirais un petit peu ta vie ici? Pimenté. Sophie Jovillard part à la rencontre d'un territoire authentique où l'art de vivre se transmet avec passion. Oh, mais t'es fou, toi. Mais ça te fait pas envie? T'as vu Sophie, c'est magnifique. C'est très très beau. Pyrénées avec les brebis banditch tête noire, fraîchement arrivées sur les estives. Exactement, qui font vraiment partie intégrante de ce paysage-là. Et en face de nous, les Pyrénées avec le pic d'Ory, le pic d'Agny et quelques pèlerins, Et oui. puisque nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques. Bon, alors nous, on n'a pas choisi de se balader avec le sac à dos et les chaussures de rando, mais à bord de cette jolie petite voiture électrique. C'est les cocons. Et ce petit cocon, on lui a donné le nom de Hippotioc. I pour électrique. Pour électrique, Ouais. exactement. Hippotioc, le petit cheval sauvage des montagnes basques. Oh, mais qui sont beaux! On s'arrête 2 minutes sans les déranger. Exactement. Alors, l'avantage, comme le petit véhicule est électrique, c'est qu'on avance sans bruit. Là, on voit qu'il ne bouge pas. Voilà, l'objectif, C'est c'est ça. de rester dans le respect des animaux qui peuplent la montagne. Et là, de pouvoir les observer. C'est vraiment un cheval semi-sauvage. On voit qu'il n'y a pas du tout de clôture là autour. Et il faut savoir, Sophie, que ce sont les derniers chevaux sauvages de l'Europe de l'Ouest. D'accord. Et alors, ils appartiennent tous à quelqu'un, mais ils ont le bonheur de vivre en liberté. Et ils entretiennent la montagne. Alors toi, tu les connais bien, ces paysages des Pyrénées-Atlantiques, côté Pays Basque. Tu es né ici? J'ai toute ma famille qui est originaire du Pays Basque. Moi, j'y ai passé toutes mes vacances depuis tout petit. Et j'avais pour projet de venir m'installer et de créer une activité pour faire découvrir ce Pays Basque que j'aime tant. On a créé ça à deux avec Marie, ma compagne. On était passionnés tous les deux de randonnée. Et l'objectif en créant ce projet, c'était de s'inclure dans une économie circulaire et de promouvoir des artisans engagés avec des savoir-faire. On emmène les produits à l'arrière de nos véhicules et on fait des pauses gourmandes. Donc quand tu es en haut de la montagne et que tu goûtes des bons produits, Sophie, C'est parfait, c'est le formidable. bonheur. Vous voulez goûter un petit bout de fromage? Vous avez le Doliban ici. C'est un genre de pâte molle Saint-Nectaire au blochon. Celui-là, vous pouvez le faire fondre. C'est génial. Là, on est dans le magnifique marché gastronomique de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec une halle ouverte, une halle fermée. Et la halle fermée, c'est une halle dédiée aux producteurs locaux. Il y a de jolies choses, hein. Ouais. Egunon, Sébastien. Et Godan, Et Gounon! voilà un beau sourire. Et un chassistea! Voilà, Mileshkar Souli. Un beau sourire et un beau béret. Et c'est ma tête qui est faite pour le béret, justement. C'est ça, hein. Eh bien, nous, on va prendre un osso irati. Allez, osso irati, ça veut dire quelque chose de particulier? Osso, c'est pour la partie béarn. Ok. Et Irati, c'est pour la partie Pays Basque. D'accord. C'est des fromages qui peuvent être affinés jusqu'à 2 ans. Donc, Ah ouais. quand vous travaillez un lait cru comme ça, quand vous ouvrez une tome, pour nous, c'est tous les jours une nouvelle découverte et de nouveaux parfums qui ressortent. Et en fait, ça va dépendre beaucoup de si le jour où elles ont produit le lait, elles sont sorties plus longtemps dans les prairies, ou elles sont restées un petit peu plus à l'intérieur parce que les temps ne le permettaient pas, ou comme ça. On le retrouve directement sur le fromage. T'en prends un petit morceau? On prend le morceau. Ah, toi, tu prends Soyons fous, Sophie. Merci beaucoup. Hein. Eh bien, merci Bonne à journée, vous. bon marché. Et bonne dégustation.
Egounan Karine. Egounan, bonjour. c'est le gâteau basque à la crème et donc le chaud monté. Et le chaud monté. Chaud monté, c'est quoi ça comme gâteau? C'est une meringue aux amandes avec à l'intérieur une crème au beurre pralinée. Ouh là 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 là, c'est très gourmand ça. Et bien voilà, Olivier, Merci Karine. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Donc là, on vient de rentrer à Saint-Jean-le-Vieux pour aller donc à la rencontre de Marie. Bonjour. Et nous voici. Sophie, je te présente Marie. Sophie Egounan. Marie. Et je te présente Sylvie. Bonjour Sylvie. Enchantée. Sylvie qui nous approvisionne et qui va nous préparer un super plateau pour ce soir, Sophie. Alors là, de charcuterie, il y a de quoi faire. Là, on est au bon endroit. Hein. Vous faites tous les produits qui sont ici? Oui, on achète localement les bêtes et on transforme. Du jambon, du saucisson, du béret en forme de saucisson. Ah bah je veux bien que tu montres ça. Qu'est-ce que tu appelles le béret? Parce que moi, le béret, pour moi, tu vois, c'est le béret basque qui se porte sur la tête, mais pas le béret en version saucisson. Ah ben ça, c'est le béret, c'est pas du camembert. Non. C'est du béret saucisson au piment d'Espelette, pas trop épicé. En finale, tu vas sentir le piment. D'accord. Il n'y a pas de boyau. Ok. Et tu le coupes comme ça. D'accord. Un vrai régal. Donc, on prend ça, Marie? On prend, bien sûr, Ouais. on valide. Je l'ai là, le Allez. plateau. Super. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On te le confie et nous, on va Allez, moi, papoter je dans m'occupe de notre tout ça. petite voiture? Ouais. Bon, ben, À bientôt, bonne Sylvie. journée. Merci, Sylvie. Profitez bien et Merci. régalez-vous. Marie, ça me fait plaisir de passer un petit peu de temps avec toi. Mais c'est partagé, Sophie. Alors pour Olivier, c'est un peu un retour sur ses terres natales. Tous les deux, vous avez même complètement changé de vie, de routine. Olivier était dans l'agroalimentaire et moi dans la mobilité, toute ma carrière dans l'automobile. Donc oui, il n'y a pas de Est-ce que hasard. cette petite voiture électrique, l'idée de base ne viendrait pas de toi? Écoute, il y a peut-être un petit fil conducteur, mais non, elle ne vient pas de moi. Le déclencheur, c'est d'avoir entendu des personnes qui nous ont dit « Oh, j'étais randonneur et je ne peux plus » ou « C'est plus pour moi ». Et donc du coup, c'est Olivier qui a trouvé ce véhicule en scrollant sur les réseaux sociaux et il a été séduit par le look sympa de cette voiture. D'ailleurs, Sophie, si tu veux essayer, je te propose de sentir les sensations de ce petit cocon. Ah oui, je veux bien. Allez, ça marche. Allez, mon petit pochak. Just like that, my heart plays like a drum. Just like that, life tastes like bubble gum. All I wanna do is kiss you all the J'ai l'impression de retrouver un peu des sensations de cartes avec ce petit volant. You are the beat of my heart, the missing piece that fits the part, the rhythm of my Ouais, ça passe vraiment partout, c'est tout terrain. I'm loving you. I'm loving you. Tout ça pour nous, mais t'es fou toi? Mais ça te fait pas envie? Si, si. Trancher finement comme ça, c'est super agréable à manger. Beaucoup de goût, Ouais. pas beaucoup de gras. Ça se digère très bien. Ah ouais, c'est très très savoureux, hein. C'est vraiment très très bon. C'est de la qualité. Ça nous tenait à cœur, effectivement, de mettre à l'honneur tous ces savoir-faire, ces artisans, ces producteurs qui travaillent dur au quotidien pour nous proposer des produits qui sont représentatifs du Pays Basque. On est où là, ici exactement? On est en plein cœur du vignoble d'Irouléguy, avec une superbe vue sur la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port et un peu au loin, on voit la vallée d'Ergaraï qui nous emmène vers Irati. Merci beaucoup, franchement, c'était super sympa pour commencer ce voyage. Mille esker, Sophie? Mille esker. C'est quand même incroyable, quoi. Il n'y a pas une vague. Non mais je crois que depuis début janvier, on n'a pas eu ça. C'est clair. Là, c'est pour tout le monde. Après, ça reste frais. Hein. Elle est à 16 degrés, quand même. À Biarritz, plage du Port-Vieux, ses habitants ont une drôle de routine. Été comme hiver, ils plongent dans l'Atlantique sans combinaison.
On les appelle les ours blancs. On perpétue une tradition qui est que les ours blancs, depuis 1929, ça va faire 100 ans, ont l'habitude de se baigner tous les jours. Allez, on va dire minimum 3 fois par semaine, sinon on est un peu touriste, quoi. Voilà. C'est le seul endroit à Biarritz où, grâce au bouc à l'eau, le rocher qui est à 400 mètres, les vagues sont cassées. Et donc, tous les jours, même quand il y a de grosses vagues, il y a un terrain protégé. Les 200 ours se baignent en maillot toute l'année dans une eau qui oscille entre 10 et 20 degrés. Les premières secondes saisissent. Mais pour ces nageurs, le froid est salvateur. Quand je suis ici, je me dis qu'on a beaucoup de chance, quoi, qu'on est vraiment des privilégiés de vivre ici. Pouvoir se baigner tous les jours, tout en travaillant ici, c'est le paradis, quoi. C'est juste le paradis. Il fait un peu froid là. On claque des dents, quoi. Bon, on va se réchauffer. Oui. Ah, écoute, c'est génial. Les gens souvent ils nous disent qu'on est des fous. Ils descendent à notre rencontre sur la plage en plein hiver pour nous demander mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est pas dangereux? Ça nous arrive fréquemment d'accompagner des gens qui n'ont pas l'habitude. On essaie de faire profiter les gens de notre expérience. Les courants, on les connaît. On sait où c'est dangereux à marée basse, les rochers, etc. Donc on est un peu les gardiens de la plage, quoi. Sur la plage d'à côté, autre ambiance. C'est le spot des surfeurs. On vient de toute la France dompter les vagues de la côte des Basques. Comme ce groupe de Lillois en vacances. Dans cette position, on vous envoie sur une vague, on vous donne le top, on ouvre le pied arrière, vous avez vu mon pied il est bien à plat, et on pousse pour mettre l'autre pied. Facile. Hop, ton premier pas un peu plus grand, regarde le pied droit. C'est le berceau du surf européen. C'est ici que le surf a débuté en France et en Europe. C'est quand même la plus grande plage de Biarritz quand elle est basse. Et côté pratique et technique, elle offre un type de vague particulièrement adapté au longboard et aux débutants. Allez, plus fort, encore. On accélère, encore. Et là on se met debout. Débrief, les gens. Je crois qu'il m'a empêché de prendre toutes les vagues, mec. Chaque fois, il sort la tête de l'eau et j'étais devant lui. J'ai cru que j'allais le détruire à chaque fois. Après, en vrai, le plus important, c'est est-ce que toi, ça t'a plu? C'était cool. Puis de vous voir vous gamener, les gars, c'était royal. C'était comme ça. Du coup, là, on est vraiment entre la plage, la montagne. On a l'Espagne. Tu vois, on était sur l'eau, on levait la tête, on voyait l'Espagne. C'est magnifique. C'est un cadre qui est idyllique. À seulement 1 heure de Biarritz, le paysage change radicalement. Place au sommet des Pyrénées. Ici, en vallée d'Ossau, la montagne a été sculptée par des milliers d'années d'eau vive. Pour partager ce décor vertigineux où il a grandi, Romain a eu une idée originale, créer des tyroliennes. Venez par ici, juste là, le petit câble. Le reste du groupe, vous pouvez venir par ici. Allez, venez, vous allez passer juste là. Avec des gorges comme on a derrière du Ourat, c'est la seule manière avec les tyroliennes de pouvoir y aller. Donc on voulait montrer ça au plus grand nombre. Qui est la première là? La mariée. Venez par ici. On peut toujours une. Regarde, Tania s'est lancée. J'ai trop peur de me lancer. Mina, si je le fais, c'est pour toi, Mina. Là, c'est trop beau, on va passer à travers la roche.
Les filles enchaînent les 22 tyroliennes en autonomie surveillée sans difficulté. C'est super chouette, tout le monde aime bien. Il y avait des filles qui avaient plus d'appréhension que d'autres. Et au final, tout le monde s'éclate. Et on a un super temps, il devait pleuvoir, il fait beau. C'est super. Allez, 1, 2, 3. Wouhou! C'est magnifique. Ouais, j'ai trop kiffé. J'ai trop aimé. C'est trop bien. Traverser les gorges, plonger dans l'Atlantique, surfer face à l'Espagne. Entre océan et montagne, le Pays Basque offre de multiples terrains d'exploration. Bien tapé. À moi. 4 à 2. 4 à 2 déjà? Allez, balle de match. Allez, balle de match. Pelote de match. Pelote de match. À toi. Faux. Ah là là. Faux. On est à 4-3. Allez, venez les copains. T'es prête à essayer la chistera? Bah oui, je peux pas venir dans le Pays Basque sans essayer le chistera, sans parler de la pelote basque. Ouais, la pelote basque, c'est une variété immense de spécialités et d'instruments différents, mais nous, aujourd'hui, on va se baser vraiment sur le chistera. Le ou la chistera, d'ailleurs? Il n'y a pas de genre en basque, il n'y a pas de le ou de la. Bon, alors je choisis. Exactement. Le chistera, c'est ce panier qui est vraiment le prolongement du bras. Hein. Exactement, ça c'est, comme on dit, notre grand avant-bras. Donc c'est avec ça qu'on envoie les pelotes à plus de 300 km/h. Plus de 300 km/h? Ouais, le record il était à 312 ou 316. C'est le jeu de balle le plus rapide envoyé par la main de l'homme en fait. D'accord, il faut envoyer la pelote et la pelote c'est ça. Voilà, c'est qui ça. en plus est dur donc il vaut mieux pas la prendre à cette vitesse-là. C'est mieux. Alors je vous le dis tout de suite, les gars. Je ne vais pas battre le record de 300 km/h. On avait appelé le Guinness, justement. Non, je ne veux blesser personne. Vous me montrez ce qu'on doit faire? On va se rapprocher un peu, on va se mettre à cette ligne-là. D'accord. Tu vas faire juste le simple geste d'aller chercher derrière. Ouais. Et à une vitesse à peu près rapide, tu vas la renvoyer en ayant assez droit. D'accord, mais en restant bien droite. Hein. Là, t'es pas. Et le poignet doit rester fermé. Ouais. Tu le lance et quand t'es derrière, tu l'ouvres. Ok, j'ai compris. Allez, il n'y a plus qu'à essayer. Et donc là, je lance. Hein. J'aime bien les gars. C'est réflexe, c'est naturel. Tous les gars. C'est instinct de survie. Vas-y, donc tu vas doucement et tu recules et tu avances. Et voilà. On est pas mal hein, pour une première. Bravo. Oh, n'en faites pas trop, n'en faites pas trop. D'habitude, ça part un peu plus. Regarde ça, c'est droit. Allez, va chercher. Sans taper. Non. Oh, dommage. On va y passer la nuit, mais... La réception est délicate. Dommage. Alors le fronton, c'est vraiment le cœur du village. Hein. Ouais, tout bon basque joue à la pelote, quel que soit ce qu'il fait, il est obligé à un moment donné dans la semaine de faire sa petite partie de pelote avec les copains. Ça fait partie de nous, quoi. Je trouve que c'est un sport qui est très élégant dans le geste, dans l'attitude et même dans vos tenues, je trouve. Hein, ouais, ça fait partie du pelotari. Ouais. C'est vrai qu'on est tout le temps avec ces fameux pantalons blancs, ces ceintures de couleurs qui donnent les équipes et ça fait partie de la tradition. C'est un peu un sport de gentleman, donc on respecte ça aussi au pied de la lettre. On essaie. Écoutez, gentleman, je vais vous laisser jouer sur le fronton. C'est un charme fou. Moi, j'adore, tu vois, toutes ces maisons-là qu'on voit, où on a respecté vraiment une architecture très régionale. Ouais, les maisons basques, je trouve, c'est très très joli, avec ces fameuses rayures. On retrouve le blanc, on retrouve le rouge, on retrouve le vert. Le vert aussi, ouais. Ça fait beaucoup de charme. On va aller rejoindre mon père qui est là en train de chercher des châtaigniers, la base du chistera dans les forêts du Pays Basque un peu plus interne. Parfait.
Pierre, je te présente Sophie. Bonjour Sophie. On vient te chercher. Bonjour. Mais c'est Pierre ou Peyo? Alors, Pierre en France, Peyo au Pays Basque. Ah bah alors Peyo alors. Voilà, Enchanté bonjour, Peyo. Régional. Qu'est-ce que tu coupes là comme bois? Alors je suis dans une châtaignerie là, et il y a des repousses un peu partout, et donc c'est du bon matériel, ça casse pas. Donc toi t'as l'œil là, tu sais repérer. Oui, on voit à peu près. Tu vois, ça c'est un châtaignier qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ouais. Et moi je vais me garder vraiment l'aubier, là, le cœur qu'on va pouvoir tordre. Tu verras, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec du bois vert. Bah, tu vas me montrer les étapes comme un cuisinier. Tout à fait, hein, pas de tu souci. vas me montrer comment on fait ce On chistera. va à l'atelier, on attaque. Ok. Allez, c'est parti. Il faut qu'il fasse un peu de physique aussi. Les parties de pelote. Il s'est bien dépensé. Là. Ouais. Il m'a montré, Bon, ouais, mais il a fait une jolie démonstration. Donc tu vois le bois là, on vient de l'équarrir, je l'ai mis en rectangle. Et petit à petit, je vais lui donner la marche à suivre. C'est très souple. Ouais, ça. Hop, regarde. Et en fait, je vais faire un arc. Tiens. Ok, donc je le serre. Et quand la corde est détendue, je vais pouvoir effeuiller avec le couteau, je vais taper en deux et hop, façonner les côtes pour faire le chistera. Est-ce qu'on connaît l'histoire de la chistera? Ce sport, c'est une mutation constante de protection de la mer. C'est-à-dire que le basque, comme tout peuple dans le monde, joue au jeu de pomme. Hein. On s'envoie une pelote de mer à mer. Et le basque, en ramenant le caoutchouc de ses colonies, il a commencé à mettre du caoutchouc sur les pelotes qui sont devenues de plus en plus dures. Et si tu veux, ils avaient de plus en plus mal aux mains. Et tout simplement, ils ont commencé à créer des prothèses pour se protéger la mer. Toutes les fermes au Pays Basque étaient dotées de chistera parce que c'est des paniers pour ramasser les fruits. On ramasse les raisins, tout ça, et hop, tu vides. Et un paysan de Saint-Pé-sur-Nivelle, il a coupé les devances, il a adapté, et il a envoyé, et là c'est parti. En français, tu auras l'expression « jeu de main, jeu de vilain ». Eh bien, le vilain étant le peuple continue de jouer à la main nue parce qu'ils n'avaient pas les sous pour s'acheter les chistera, les protections. C'est rigolo. Bon, ça veut pas dire que ceux qui jouent à la main nue font un jeu de vilain, hein, bien au contraire. Non, c'est du beau niveau souvent. Ce soir d'ailleurs, il y a un très joli tournoi à Anglette de main nue. C'est vraiment le plus traditionnel. Des puristes, ouais. On pourrait aller voir ça, ça pourrait te faire plaisir. Ah bah ça, j'aimerais bien, ouais. Je passe dessus, je passe dessous. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Ça a été assez naturel pour toi d'apprendre à faire ce panier? Ah oui, voir mon père travailler très naturellement, j'ai eu envie de l'aider. C'est vrai que dès le plus jeune âge, on est à l'atelier à participer. Je suis moi la 4e génération et Bichente la 5e. Et j'espère qu'il y en aura une 6e, 7e s'il trouve quelqu'un. Alors cet atelier, il est un peu particulier parce que c'est la maison familiale. Ouais, tout à fait. Tes parents vivent toujours ici? Toujours ici. Oui. Jean-Louis va pas tarder, c'est son heure là. Tous les jours, voilà, il faut qu'il vienne 1 ou 2 heures pour participer. Sinon, il est malheureux et ça se voit. Ça, c'est chouette. Oui, c'est mignon. C'est mignon. J'ai connu mon grand-père aussi comme ça. Ouais. Et bonjour. Oh, bonjour. Bonjour l'ancien. La star. Les 2-3 lignes là, c'est moi. C'est elle qui a fait, hein? Mais c'est pas mal. Ils sont tous, disons... droits. Oh, j'ai le chef qui m'a dit que c'était bien. On est capable de faire plus de bruit, de taper plus fort dans les mers. On voit qu'il y a beaucoup de puissance, hein, de force. C'est vraiment un autre jeu, hein, finalement. Ouais, c'est très différent de ce que moi je fais personnellement. Mais voilà, ça reste il a frappé. Ça reste de la pelote. Ça va très très vite. Ouais, t'as vu la vitesse, c'est impressionnant. Il mérite Je voulais vraiment te remercier pour ce moment qu'on a passé ensemble, parce que tu as été très généreux dans la transmission. Tu es vraiment un gars super sympa. Ça m'a fait plaisir de rencontrer ton papa, d'apercevoir ton grand-père aussi. Tu es un beau représentant de la discipline. Je te souhaite plein de belles choses. Tu viens quand tu vas à l'atelier, tu seras toujours la bienvenue. Je connais l'adresse et je reviendrai bien volontiers. Donne un coup de main.
Audrey, il y a déjà un coureur. Alors que le jour se lève sur la vallée d'Ossau, les jeunes du comité des fêtes de Bielle sont déjà sur le pont. On la décale un peu. Ou on la décale un peu par là. Là-bas. Ok, allez. Célia, on va mettre 2 barrières là-bas. Pour faire vivre leur village de 400 âmes, ils se sont lancés un défi. Organiser un grand trail. Le départ est donné dans moins d'1 heure. La pression monte car les premiers coureurs arrivent et l'équipe n'est pas tout à fait prête. Bonjour, ça va? Oui, serrez vos voitures et voilà. Nickel, à tout à l'heure. Célia. Ah non, ça va pas marcher. Célia, tu m'as parlé? Ou c'est qui m'a parlé là? Toujours un peu stressé, qu'il y ait des blessés ou un souci. Voilà, pour que ça se passe bien, il faut toujours un peu de stress. On peut récupérer des fanions? Oui, bien sûr. Et si tu veux avancer, si vous voulez avancer la voiture, vous, comme vous êtes bénévole, vous pouvez l'avancer. Cette bande de copains s'est donné une mission, faire vibrer leur village. S'ils n'ont pas tous l'expérience des grands événements, c'est toute cette jeune génération qui tient aujourd'hui les rênes de Bielle. Ça va? Ça va et toi? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Je suis à la course, je suis avec chez Laurie. Tu quoi, t'es avec le comité de Bielle? Oui, c'est moi qui l'organise. C'est toi qui l'organise? Oui. Je suis vraiment fière de l'équipe parce que 1200 coureurs sur un trail, c'est une énorme organisation. 3 parcours avec un 25 km qui fait 1500 mètres de dénivelé, c'est vraiment costaud. Dans le comité, on est de 16 à 30 ans. On n'est pas des professionnels du trail, donc très très fiers. Merci à tous d'être venus. On espère que ça va bien se passer et bonne course. On peut applaudir bien fort le comité des fêtes de Bielle. Le top départ est donné sur la ferme d'un voisin agriculteur, sur le plateau du Bénou, à 900 mètres d'altitude. Énorme. Oh, c'est ouf. Là, on a réalisé quelque chose d'extraordinaire. On a géré. Bah, il court quand même grâce à nous. Hein. Pour Audrey et sa bande, le pari fou est gagné. Tandis que le peloton serpente dans la vallée d'Ossau, à l'assaut du mythique col de Marie-Blanque, la pression retombe. Avant un autre rendez-vous. À Bielle, la fête ne s'arrête jamais vraiment. Le lendemain, les mêmes jeunes ont troqué leur basket contre le costume traditionnel haut-salois. Ils lancent l'aubade. Un rituel hérité des troubadours. De maison en maison, les jeunes vont à la rencontre des aînés. En échange d'un chant ou d'une danse, les habitants leur ouvrent leurs portes. Qui c'est qui veut du gâteau? Ah bien oui. Allez. Allez. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Y adentro. Ça c'est typique de la maison. Les traditions pyrénéennes se maintiennent quand même. Alors qu'il y en avait passé une période, il y a une trentaine d'années, on avait l'impression que c'était perdu encore et bien. Les jeunes, ils reprennent le flambeau. Moi, je pense qu'on a aussi des parents et des grands-parents qui nous ont toujours fait baigner dans cette ambiance-là. Et donc, ça nous tient à cœur de perpétuer ça et d'avoir aussi un groupe de copains, tous du même âge. Ça aide aussi, on est tous là-dedans, on aime tous ça. Donc, ça nous permet aussi de passer des bons moments ensemble en perpétuant la tradition. Au rythme des chants polyphoniques, le joyeux cortège fait résonner sa fierté béarnaise dans les rues de Bielle. Bonjour Charline, ça va? Bonjour les filles. Ça va? Ça va, un petit Edelweiss. Allez, un petit Edelweiss. Choisis-toi les plus jolis. Je prends les plus beaux. Oui, hein? il faut. Allez, ceux-là, c'est pas mal. Allez, voilà. Merci voilà les beaucoup. filles, je vous remercie. Bonne fête. Si l'aubade fait vibrer Bielle le temps d'un week-end, c'est au café du village que se croisent les jeunes et leurs aînés au quotidien. Vous savez ce que vous voulez? Une expression, s'il te plaît. En demi, on a la Jupiler ou la chouffe. Jupiler. Après des mois de fermeture,
Il a été ressuscité par Adélaïde. À seulement 31 ans, cette Landaise a fait le pari audacieux de s'installer ici pour recréer du lien social. Quand est-ce que tu as ouvert déjà? Il y a exactement 3 mois aujourd'hui. C'est mon anniversaire d'ouverture. Et alors c'est intense, c'est beaucoup de travail, mais franchement, ça vaut le coup. Depuis la rouverture, on a un endroit où on peut se rassembler entre potes. On est content qu'Adélaïde nous offre ce petit bonheur tous les matins. Ce qui est super sympa, c'est surtout l'épicerie. Quand nous, on habite au village, on arrive le soir, il nous manque quelque chose, on sait qu'on peut compter sur Adélaïde. Alors, Monaco, C'est le sans-alcool, hein, c'est ça? oui, tout à fait. Oui, C'est Monaco sans alcool. Tu ne croises pas, mais bon. Je me sens très chanceuse de faire revivre cet endroit. Dans les environs ici, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Il y a des petits événements locaux, des fêtes de village. Ici, c'est très important le maintien des traditions. Non, vraiment, si on sait s'occuper, il y a de quoi faire. On a le cœur qui vibre. On a des petits frissons. Les traditions se perpétuent et c'est très important en fait. Qu'on garde l'authenticité de la vallée. La société change, mais au moins ça reste. Allez, je t'invite. Une petite danse mère-fille là. Du trail à l'Aubade, la jeunesse de Biel fait bien plus que maintenir des coutumes. Elle réinvente la vie rurale. Preuve que l'énergie suffit pour faire vibrer toute une vallée. Il est joli celui-là avec la fleur, j'aime beaucoup. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est brodé, c'est beau, hein? Ouais, c'est très joli. Alors celui-là, je veux bien que tu m'apprennes à le mettre, il est un tout petit peu plus petit. Ouais, tu mets tes 2 pouces là. Oui, voilà. Ça, tu l'accroches sur le front. et tu tires et par après, derrière. voilà, merci beaucoup. Un peu sur le côté. Ouais, ça c'est chic. Ok. Et après, tu peux le mettre vraiment en arrière. Ah ouais, Et derrière. après, moi, j'aime bien qu'on le cabosse. Ouais, t'as Parce raison. que ça accroche la lumière, parce que c'est ça qui est beau dans le béret, c'est la laine. Mais là, on retrouve un peu moins la forme du béret, tu vois. Ouais. Là, voilà. Là, Si tu ça, le mets en c'est la avant, forme du béret. ouais. Et D'accord. en Béarn, on fait la gouttière béarnaise, tu vois. C'est ça la gouttière béarnaise? Ouais. Voilà. Je peux te montrer la Ouais, base, bien on sûr. plus. Hop, je te le retire. Ouais. On ouvre l'ourlet. Ah oui, on se protège les oreilles. Et puis, t'as les cheveux au sec aussi. Exactement, je suis à l'abri de la peau de pluie. Voilà. C'est aussi un chapeau de pluie. C'est surtout, c'est sa première fonction. D'accord. C'est pour ça que c'est écrit en Béarn, parce qu'on s'y connaît un peu en pluie. En fait, le principe, c'est que comme ça va être tricoté et feutré, le fait que ça devienne feutré, on va avoir 3 épaisseurs de laine. Donc, du coup, c'est très dense. Et puis, c'est très résistant, j'imagine. Ici, avec Léa, là, dans l'atelier, vous créez à Orthez des bérets qu'on peut garder toute une vie. Ah oui. Sur quelqu'un qui le porte tous les jours, nos bérets, on va dire qu'ils ont une durée de vie de 8 à 10 ans. Après, pour quelqu'un qui a une utilité plus occasionnelle, c'est pour toute la vie. Comment tu obtiens la forme du béret? Alors la forme, on l'obtient parce qu'on fait un tricotage. Et en fait, on va tricoter en faisant ce qu'on appelle en tricot des augmentations, des diminutions. C'est ce qui va nous permettre de faire une forme en 3D. Après, on va feutrer, ce qu'on appelle le foulon. Et nous, on travaille que en laine écrue. Donc après, on va faire la teinture. Alors attends, de ça, qui est absolument pas un chapeau, on le voit bien, hein, c'est ça. On va arriver à ça. À ça. C'est ça. Il y en a combien d'étapes en tout? Il y en a 13. Ah oui. Oui. Donc tu vois, le béret, une fois qu'il est séché, il a des bouloches. Donc là, on va gratter le bord et le dessus pour pouvoir mettre tous les poils au garde à vous. Là, c'est pas mal. C'est moins moche, mais si je le laisse comme ça et qu'on le porte, ça va reboulocher. Donc après, on va passer à l'étape d'après, on va venir retirer tous ces poils. Là, on a un béret qui est impeccable. Comment il est né cet atelier, Sarah?
Ça part parce que 2011, on a failli ne plus avoir de fabrique de bérets en France. Donc on est passé pas loin de la catastrophe. Et du coup, Denis Guédon, qui avait travaillé il y a longtemps dans le béret, voulait pas que le savoir-faire se perde. Donc il a réfléchi cet atelier pour une personne. C'est ça qui est exceptionnel en fait. Une fois que ça fonctionne, il cherche quelqu'un à qui transmettre. Et c'est à ce moment-là où j'ai croisé sa route. Tu faisais quoi avant? Je travaillais dans les ressources humaines sur la région parisienne. Et quand je suis arrivée sur la région, souvent, quand on arrive dans une région, on visite. Ce qu'on ne fait plus une fois qu'on habite sur place. Donc j'ai visité cette fabrique de bérets et voilà, ça a été une jolie rencontre. C'est une région qui est absolument magnifique. Et moi, quand je suis arrivée ici, je ne travaillais pas encore. Donc j'avais le temps de faire la touriste. Et tu as découvert un sentier comme celui-ci, là, qui est absolument magnifique. Ouais, le chemin de la Mâture, qui permettait d'aller récupérer les troncs tout en haut. Et ces troncs servaient à faire des mâts. Ah, pour les bateaux. D'accord, la Mâture, comme mât. Donc on a vraiment creusé la roche pour pouvoir passer avec les troncs. À quelle époque on a fait ça? Ça, c'était au 18e. Alors aujourd'hui, ça donne un joli sentier de randonnée avec une très jolie vue sur ce fort là. C'est le fort du Portalet. Ok, on fait le tour et on y va? Ah bah carrément. Ce chemin de la Mâture, là, c'est très impressionnant. Incroyable. Ce qui est vertigineux aussi, c'est cette passerelle au-dessus de la rivière. Là, ça bouge, ça bouge un peu en plus. On va vite se dépêcher. Waouh. Ça continue. Ouais. On a oublié de compter les marches, tu sais combien il y en a? Il y en a 246. Oula. Et ce fort-là, il date de quoi? 19e siècle, quelque chose 19e, comme ça? Il a été début de construction en 1844 et fini en 1870. Au début, il a été construit vraiment pour pouvoir faire une défense, puisqu'on est vraiment pas loin de l'Espagne, du col du Samport. Mais après, j'imagine, avec le temps, il a dû changer de vocation. Oui, il a changé de vocation et on va voir, il a eu beaucoup d'autres vocations. Fort du Portalet, petite porte. Ah oui, on peut prononcer le T, Fort du Portalet. Ah oui, en Béarn, tout se prononce. Et regarde ça. Quelle vue incroyable. Alors tu m'as dit que ce fort avait eu plusieurs fonctions au fil du temps. Plusieurs vies. Il va y avoir une garnison de soldats de Pau qui vont être mobilisés sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Entre les deux guerres, ça va devenir un lieu de colonie de vacances. Donc ça va être occupé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là où c'est intéressant, c'est que le gouvernement de Vichy va emprisonner ici un certain nombre de membres de l'ancien gouvernement, donc Léon Blum, etc. Et à la fin de la guerre, le gouvernement de Vichy tombe, le maréchal Pétain va être emprisonné au fort du Portalet pendant 3 mois. On peut dire que c'est la fin de la Troisième République qui se fait au fort du Portalet. Merci pour ton accueil et ta gentillesse. Merci pour ce beau béret que j'essaye d'ajuster comme il faut. Ça va comme ça? Ouais. Et promis, je vais l'emmener avec moi un petit peu partout dans le monde et en France. Je t'enverrai des petites photos, parce que je sais que tu aimes ça. Et merci encore, embrasse bien Léa de ma part. Pas de problème. Merci à toi. Je t'en prie. Alors voyons. Tout le monde est prêt à regarder? Oui. Alors l'idée, lever de soleil, ça se lève à 6h52 sur j'ai vu sur l'appli du... Ouais, c'est sur le... À 53, c'est fini. 51, c'est trop tôt. Mais à 52, c'est le bon timing. En fait, ça surplombe toute la vallée de la Soule. Autour de leur guide Caroline, ces marcheuses s'apprêtent à défier le relief de la Haute-Soule, la plus sauvage des provinces basques.
Face à la pente et au froid, marcher entre femmes prend tout son sens. Ici, la solidarité remplace la compétition. J'ai les thermos là, ça va te réchauffer les mains, Monique. Elle a les mains gelées. Non, mais ça va. Ça va? Tu veux les gants? Je les prête ici. Oh, ça va. On y va? Très très beau. C'est super. À 1500 mètres d'altitude, premier défi relevé. Une vue imprenable au lever du jour sur les tout premiers sommets des Pyrénées. Là, on a le pic d'Ori. Ensuite, quand on continue les crêtes, il y a Ochoborigaina. On arrive sur toutes les montagnes de la Haute-Soule. Il faut avoir un côté un petit peu barge pour sortir avec une météo comme ça, je dirais. Après l'émerveillement, place au réconfort. Alors, ouais, donc on se fait une petite tisane, ça va nous réchauffer. Est-ce qu'il y a du brûle-graisse, comme d'habitude? Détox week-end. On vient au départ pour la montagne, pour la rando, et finalement on fait des rencontres, et parfois on trouve même des amis. Donc c'est des belles aventures. Nous, on s'est rencontrés en séjour sur le GR. Et sans le savoir. Et sans le savoir, pendant que nous, on passait notre week-end ensemble, nos filles respectives étaient en train de faire une petite bringue chez moi, apparemment. Marcher entre femmes en montagne, c'est aussi s'offrir un espace de liberté. La rando 100% féminin, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut parler de tout. Il n'y a pas de tabou. Et tout ce qui se passe à Lilica reste à Lilica. Alors pas aujourd'hui. Tu peux venir avec le moral en bas des pâquerettes et tu repars. Et d'ailleurs, une fois que les femmes ne sont plus qu'entre elles et qu'elles n'ont plus cette pression de suivre, elles se rendent compte en fait qu'elles peuvent être très autonomes et très douées et très bonnes en montagne. La petite montée tant attendue. Là, c'est pas trop fleuri encore ici, il y a du vent. On va regarder, j'aimerais vous montrer un truc, mais peut-être plus là-haut. Pour clore leur boucle, les filles basculent dans la mystérieuse forêt d'Irati, aux portes de l'Espagne. C'est la plus grande forêt de hêtres d'Europe. Sur ce versant très exposé au vent, la nature offre un étonnant spectacle. Ils sont torturés comme des petits bonsaïs en fait. Mais par contre, ils sont vachement regroupés ici entre eux. Un peu comme nous. Quand il fait froid. Les moutons quand il fait froid. Pareil. Terminé. Encore une belle sortie. Merci Caro. Merci les filles. Au pétard, on a bien marché, 14 km et demi, 830 de dénivelé positif. Pas mal. Et pour les calories, on peut manger une toulette. Des kilomètres avalés dans la bonne humeur. Une ténacité 100% féminine qui ne s'arrête pas aux cimes des Pyrénées. Sur la côte, à Saint-Jean-de-Luz, d'autres Basquaises ont, elles, choisi de défier l'océan. Allez, départ dans l'eau. On va pour 10 ? Allez, bat, bi, ilou. Allez, hop, bat, li, ilou. Au départ du mythique fort de Sokoa, ce trio d'amis navigue à bord d'un batelékou, une barque typique du Pays Basque. On allonge. Ramer à bord du batelékou leur demande beaucoup de force. La coque pèse 200 kg. Autrefois destinée à la pêche à la baleine, sa fonction est aujourd'hui sportive. Ce batelékou, c'est quelque chose de pas commun. Il faut le dompter avant de le maîtriser totalement. Donc ouais, c'est quand même une certaine fierté de ramer sur des batielles qui ont une autre histoire, qu'on a détourné de leurs origines. Une trentaine de batelécous sillonnent encore le Pays Basque. Chaque année, le Trophée Tinc honore ses barques lors d'un raid de 6 jours et 170 km. À bord d'Atchoum, l'équipage féminin se prépare activement pour ce défi sportif et humain qu'elles relèvent ensemble pour la seconde fois. Allez, c'est bien. Je fais une pause, il faut que je m'attache les cheveux.
Il faut en profiter pour boire. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît, madame? Ce sera un demi-sixteen pour moi, merci. D'abord, je suis contente de naviguer avec mes amis. On se rend compte qu'il y a quand même cette sensibilité féminine. On n'a pas la même approche dans l'effort. On a vraiment un soutien. Il y a quand même une certaine fierté d'être 3 femmes. Longtemps restées à quai pour soutenir leurs compagnons, elles ont osé prendre les rames. Et aujourd'hui, l'océan récompense leur audace. Waouh! Oh, l'arc-en-ciel à l'horizon. On a eu de la chance, on est passé presque entre les gouttes. Presque. Là, dans 2 mètres 13h30, on fait ça, ok. Qu'elles arpentent les sommets ou qu'elles domptent les courants, ces femmes partagent la même flamme, celle de basquaises libres, solidaires et toujours prêtes à ouvrir la voie. Sophie, aujourd'hui, si tu es venue nous voir à la ferme, c'est pour découvrir le piment d'Espelette. Exactement, à Cambo. À Cambo-les-Bains. Aujourd'hui, on est à l'étape des plants de piment qui ont commencé par une graine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi de se dire que le piment d'Espelette n'est pas que à Espelette, mais aussi dans les villages autour d'Espelette. Voilà, la zone AOP englobe 10 villages délimités géographiquement par des montagnes et des crêtes. Et donc, on retrouve en fait les propriétés climatiques, le terroir sur ces zones-là. On les chouchoute, ces piments. Comme tu fais, la JB, t'en arroses combien en tout, là? Là, aujourd'hui, je vais arroser les 60 000 pieds. 60 000 pieds? On a 60 000 pieds. Ça en fait des bébés à bichonner, hein? Nous, on préfère le faire manuellement, tout simplement parce qu'il y a des plants qui ont plus soif que d'autres. Donc, on arrose là où il faut. Et après, tu vas les planter sur les terres là, autour? Exactement, nous avons les terres tout autour de la ferme, les terres familiales. Donc, en fait, on va planter les 60 000 pieds sur environ 3 hectares. D'accord. Alors ce piment d'Espelette, il ne pique pas tant que ça en fait. Non, on n'est pas sur une sensation très forte de brûlure en bouche, on est sur un piquant modéré qui ne vient pas en fait altérer les autres saveurs qu'on peut avoir dans un plat, dans un dessert, etc. On va peut-être te laisser terminer ton arrosage, oui, JB. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là, on est vraiment dans la maison basque traditionnelle. Exactement. La ferme date de 1856. D'accord. C'est une succession en fait de 6 générations à la ferme. Moi, je suis arrivée donc maintenant il y a 21 ans et donc on a hérité de cette grande maison avec une partie locale pour le piment, notre habitation et 2 appartements pour la location curiste et vacancier. Et tu vis toujours en famille avec JB et vos filles. Voilà, et nos 2 filles. Alors là, je vois un joli panier là, de piments, de cordes de piment. Comment on les confectionne ces cordes de piment d'Espelette? On va les prélever à maturité. Et on va enfiler les piments un à un sur la corde. Et nous, pour les préserver pendant 1 an, on va les passer au four pour obtenir le séchage naturel avec une couleur rouge-brun. Mais ça, c'est pas que pour décorer, en fait. Quand il est séché comme ça et qu'il est en corde, on peut le couper en morceaux, s'en servir dans des recettes, le mettre en poudre. Tout à fait. Okay. On peut décrocher un piment, le hacher dans une préparation et le mettre en infusion dans une soupe, dans le bouillon. Moi, mes beaux-parents faisaient leur soupe pour la semaine et laissaient infuser un piment à l'intérieur. Et donc, on avait les arômes qui se diffusaient lentement dans la soupe. Non, mais je suis vraiment curieuse de voir aussi comment tu l'utilises en cuisine, ce piment d'Espelette. D'ailleurs, je vais aller préparer mon atelier avec ma fille aînée pour pouvoir te recevoir en cuisine. Et je pense que Camille t'attend déjà dans le champ avec nos animaux vedettes de la ferme. Ah bah très bien, c'est ta 2e fille, Camille. Voilà. À tout à l'heure. Coucou Camille. Coucou. Mais t'es bien entourée, dis-moi. Ouais. Oh là là, mais qu'ils sont mignons. C'est un bébé? Non. Pas du tout. C'est juste que quand elle est venue, elle était déjà toute petite et elle n'a pas grandi. D'accord, très bien.
Et toi, alors, ton rôle, c'est de prendre soin des animaux? Non, c'est juste parce que tu es passionnée des animaux, j'imagine. J'adore les animaux. Après, moi, je m'occupe plus des lapins et des chevaux et des ânes. Plus tard, j'aimerais beaucoup reprendre la ferme. Ah, c'est vrai? Comment tu décrirais un petit peu ta vie ici? Pimentée. Oui. Amour. Familial. Mais je pense que c'est tout. Moi, c'est déjà pas mal. Et moi, je trouve que c'est un beau résumé de ta vie de famille ici. Ouais. Hein? Et toi, tu l'aimes le piment d'Espelette? Moi, j'en mets partout parce que je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Tu as raison. Le chipistère, t'oublie pas, hein. Faut toujours remuer parce que le piment se retrouve sur le fond. Coucou. Voilà ta fille aînée alors? Voilà, hein, voilà. Bonjour. C'est celle qui vient m'aider à la cuisine. Et je vois ça, elle est douée en plus. Qu'est-ce que tu prépares là? Une mayonnaise. Eh oui, mais elle est très élaborée cette mayonnaise. Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai mis des cornichons, des échalotes. Là, on va rajouter du chipistère. Qu'est-ce que c'est le chipistère? Un chipistère, c'est une marinade basque à base de vinaigre de cidre, d'aromates, d'ail et de pulpe de piment. D'accord. Voilà, c'est une sauce un peu traditionnelle de la maison basque. Et donc, ça va permettre d'assaisonner, de donner un petit côté acide et pimenté à la préparation. Qu'est-ce que vous préparez là comme plat? Alors, on va préparer un merlu frit. Ok. C'est une recette de ma belle-mère. C'est une recette qu'elle servait en entrée des repas du dimanche. Donc nous, c'est une recette qui est restée dans notre famille, qu'on a l'habitude de faire, puisqu'en fait, c'est un poisson qu'on retrouve sur les côtes littorales. C'est un poisson du merlu qui vient directement de Saint-Jean-de-Luz. Ah bon, très bien. On reste vraiment dans une recette régionale. On te donne un coup de main? Du coup, on est là. Hein? Voilà. C'est bien ça. Tu fais toutes les fesses, mais après, je te les recompte si tu veux. Ouais. Voilà. C'est tout par Camille. Hein. Elle est polyvalente. Ah oui. Voilà le poisson et la mayonnaise pour accompagner. La recette de ta maman, si j'ai bien compris. Voilà, Mélanie arrive à le faire quasiment si bon. On va tester, on va voir. Alors, Espelette, c'est partout, hein. Sur les asperges un peu, sur le pâté, on en met partout. Hein. C'est le produit du quotidien qu'on utilise dans tous les plats, même le matin. Si on veut se faire un œuf, même un œuf au plat, du piment d'Espelette dessus. Donc, dans les desserts également, on a fait une gamme de confitures où justement le côté sucré du fruit se marie très bien avec le piment. D'accord. C'est un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût, c'est exactement ça. Ce piment, est-ce qu'on connaît ses origines? Alors, le berceau du piment, ça va être vraiment l'Amérique centrale avec le Mexique, puisque vont être ramenés le piment avec le cacao, le maïs et bien d'autres choses jusqu'en Europe avec les navigateurs espagnols et portugais. D'accord. Alors, le verdict sur cette petite recette que tu as préparée, je pense qu'il est sans appel. Si je regarde les assiettes de tes filles, de vos filles. Hein? C'était trop bon. C'était trop bon. Ça, c'est pas la plus belle des récompenses quand c'est trop bon. C'est génial. D'autant plus que c'est une recette qui peut-être s'inscrira sur les autres générations. Quand je retrouve un plat signature, on va dire, de ma mère, qui est là et qu'on arrive à faire goûter aux filles et à leur transmettre ça, je trouve ça... moi, ça me fait chaud au cœur. Tchitchine. Tchin tchin. Et la vue en haut, elle est trop belle. C'est vrai, c'est trop beau. Ouais. C'est un point qui nous tient à cœur parce qu'on a une belle vue sur une partie de Cambo et sur les thermes. Et voilà, et on fait des petites balades en général les week-ends ou pendant les vacances pour changer d'air. Ah, mais en plus, vraiment, on est à 2 pas de la maison, quoi. C'est à 2 pas de la maison. Tout de suite, t'es en pleine nature, quoi. Ouais, et dès que tu vois, on arrive là sur la Fougeraie et de suite on se sent comme en montagne, vraiment.
Donc voilà le champ, Sophie, qui appartient à la famille. On a 3 hectares ici. Et en contrebas se situent les thermes de Cambo-les-Bains et une vue sur notre gauche de Cambo-les-Bains. Je suis sûre qu'on se ressource bien quand on vient au terme de Cambo-les-Bains. En général, les curistes sont contents et font une belle pause. Là, on est vraiment au cœur de ce qui t'a marqué toute ta vie, toute ton enfance. Voilà, quand j'étais petit, on faisait notre goûter ici, donc avec ma sœur, et on a passé de très bons moments. C'est des très beaux souvenirs, et de voir les filles qui s'amusent ici, ça remémore des choses. Bien sûr, vous avez une très très jolie famille, les filles, vous êtes vraiment super. Hein. Le chemin, c'est beaucoup de choses parce que c'est petit sentier, c'est un moment de vie, c'est un parcours et c'est aussi un chemin intérieur. Son chemin à lui s'est arrêté ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 20 ans. Séduit par cette cité médiévale, Joseph ne l'a plus quitté. Au pied des Pyrénées, ce carrefour mythique voit croiser le GR10 et les sentiers de Compostelle, accueillant chaque année des dizaines de milliers de marcheurs. Vous partez maintenant ? Oui. Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur départ pour commencer le chemin. Joseph en accueille une quinzaine chaque soir dans cette maison basque du XVIIe siècle. Bonsoir. Bonsoir. Good evening, buonasera. Buonasera. Buenas noches. On va prendre la température de cette famille internationale. C'est une balle magique. Joseph. Chantal. Eric, rapido. Karen. Fast. Eric. Aki. Karen. Go, go. Sandrine. Oui. Japonais, suédois, italiens, ils viennent des 4 coins du monde et comme souvent, ces pèlerins ont choisi Saint-Jean-Pied-de-Port pour commencer leur grand chemin. La vie a fait en sorte que j'étais toujours surstimulé. Une vie familiale, une vie au travail, une vie sportive, une vie, en fait, très active. Et le moment était bon, là, d'arrêter tout ça puis de faire qu'une seule chose, penser qu'à une seule chose, faire mon Camino. Ça me fait pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens très émue. Remise en question, deuil ou défi sportif, chacun exprime la raison de son chemin jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain, c'est le grand départ. Prêt à partir ? Prête. Prêt pour partir? Bien sûr. Il y a l'aventure, messieurs. Ah oui. Toujours des bye-bye, toujours des bye-bye. Allez. Ça y est, on démarre. Je suis très heureux. Avec ce ciel bleu. Oh, la porte de l'Espagne. Il nous a dit toujours tout droit. Mary et Eric ont fait connaissance hier soir. Ils ont décidé le matin même de commencer ensemble leur voyage vers Compostelle. C'est une compagnon d'aventure des États-Unis, de Kansas City. Nous nous rendons à la même place aujourd'hui, à Horizon. C'est seulement 8 km, mais c'est en montée tout le long. C'est l'heure de faire un break dans nos vies. C'est le moment d'aller de l'avant. Et j'ai dit à mes enfants, je me demande qui je vais devenir au bout de ce chemin. C'est l'inconnu total pour moi. Mais je suis prête pour ça. À mesure qu'ils montent, les vues s'ouvrent sur la montagne. Verte, souple, modelée depuis des siècles par le pastoralisme. Eric et Mary serpentent entre prairies pentues et pâturages, où paissent les brebis manèches. Le roi du sommet.
Moi, ce qui m'émerveille, c'est la diversité. Voir un peu de village, un peu de maisons, des montagnes, des champs, puis marcher avec les pèlerins. Il y a quelque chose de un petit peu mystique. Un peu magique. C'est beau. C'est Horizon. Juste là. Si proche. Oh my gosh. Ah mon Dieu, j'aurais dû continuer tout droit. D'où venez-vous? Australie. Ah, super. Et vous? Du Kansas. Je rencontre des gens de tous les pays, tous dans un même but. C'est drôle parce qu'en même temps, je venais aussi pour être seul. À la fois les rencontres, mais à la fois un peu la solitude contrôlée. Ah, nous arrivons. Le refuge Horizon offre une récompense à couper le souffle. Perché à 800 mètres d'altitude face aux crêtes pyrénéennes, ce gîte permet aux pèlerins de reprendre des forces. Ah, excellent. C'est fini pour aujourd'hui, mais il en reste encore beaucoup. C'est la première journée sur entre 30 et 35 journées. On a encore un long bout. Il nous reste encore 770 km à faire. Demain, ils poursuivront leur chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La promesse d'une aventure inoubliable. Ah, on sait recevoir à Bayonne, hein. Muriel, merci beaucoup de m'offrir ce chocolat pour bien démarrer notre balade. Et oui, parce que Bayonne n'est pas toujours reconnue pour ça, mais au XVe et au XVIe siècle, il y a des Juifs espagnols et portugais qui ont émigré ici et qui sont venus avec cette connaissance de la transformation des fèves de cacao. Et Bayonne étant placée stratégiquement avec la Nive, l'Adour et l'océan pas loin, tout ce savoir-faire a pu être développé avec l'importation de fèves de cacao. Et donc ici, on est dans l'un des derniers chocolatiers qui transforme vraiment de la fève jusqu'au chocolat que tu as là devant toi. D'accord. Alors, je ne suis pas seulement venue pour déguster un bon chocolat avec toi, mais pour parler d'une autre tradition et surtout d'un savoir-faire dont tu as le secret. Quand on pense au Pays Basque, donc il y a effectivement les fêtes, le jambon. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on remette une matière, à savoir la laine de brebis, au cœur de ces savoir-faire-là et que ça redevienne un emblème et un symbole de notre coin. Allez, finis sur notre chocolat et on va parler de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une vraie qualité de vie à Bayonne. Qu'est-ce qui te lie, toi, à cette ville? Alors, moi, j'ai grandi dans un magnifique petit village qui s'appelle Sauveterre de Béarn. D'accord. Et je suis donc arrivée ici pour mes 14 ans et j'ai vécu mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et puis après, le boulot, un peu de Bordeaux, de Toulouse, de Paris, de Bristol. Et après, moi, je suis revenue il y a 6 ans. En fait, moi, j'avais découvert quelques mois avant le Covid, vraiment par hasard, un énorme gâchis, enfin moi, un sujet que j'ai trouvé hallucinant. C'est-à-dire que donc, on a beaucoup de brebis parce qu'on fait un délicieux fromage qui s'appelle l'ossoirati. Donc, c'est des brebis qui ne sont pas élevées pour leur laine, mais qui doivent être tondues pour des questions d'hygiène et de confort. Et en discutant avec un berger, j'ai découvert que cette laine n'était pas valorisée, qu'elle était même considérée comme un déchet. Ah, je suis curieuse de savoir comment tu la transformes et tu la valorises.
Tu m'amènes vraiment à la frontière entre le Pays Basque et le Béarn, là. Exactement, donc là on est encore en Soule et on arrive bientôt dans le Béarn. Alors on voit là un petit troupeau. Ouais. Ah bah ici tu vas en voir pas mal. Ça fait partie du paysage. Quand tu as commencé à t'intéresser à ces bergers, à cette matière qu'est la laine, est-ce que tu as justement fait des heureux, si j'ose dire, dans ta famille? Déjà, moi, le nom de mon entreprise, donc, qui s'appelle Trail, c'est mon nom de famille maternel. D'accord. Qui est le nom en fait du chemin que les brebis prennent quand elles montent dans la montagne. Et donc, il faut savoir que des deux côtés, je suis issue d'une famille, de deux familles où il y a toute une histoire qui est très connectée au pastoralisme. Donc, c'est vrai que quand je cherchais un nom, celui-là revenait. Donc, j'ai quand même demandé aux membres de ma famille si ça les dérangeait pas. Donc il n'y a pas eu de veto, donc voilà. Pour moi c'est plus une façon de rendre hommage parce que c'est une belle histoire et c'est de belles valeurs et c'est un très bel ancrage dont je suis très fière. Ouais, c'est bien. Donc là on va suivre la traille. C'est ça, exactement. Il est où là selon toi? Je pense qu'il doit être derrière là, avec ses brebis. Eh oui, qu'est-ce que c'est? Salut. Bah oui. Bonjour. Donc, je te présente Marc. Bonjour Marc. Qui est en pleine découpe de laine. Une brebis bien sage. Ouais, dis donc. Ouais. On voit qu'elle a l'habitude, ta brebis. C'est la brebis meneuse du troupeau. Ouais, et puis Marc aussi a l'habitude. Ah bah t'as le coup de main, ouais. Bien, nous, on a été habitués à tondre à la main depuis petit. C'est mon père qui nous a montré. Ouais. Et après, on allait dans les exploitations tondre avec eux, chez les copains. Et t'apprends à Paul aussi? C'est qui, Paul? Bien sûr. C'est l'un de ses enfants. Ok. Aîné, ouais. Quel âge il a, ton fils aîné? Paul fera 17 ans au mois de juillet. Et tu lui apprends là, ces gestes-là, comme ton père te les avait appris? Et forcément. Ouais, c'est bien. Forcément, la transmission, elle est au cœur de notre activité. Est-ce que tu sais combien de kilos de laine ta brebis porte sur le dos? On dit 2 kilos pour une adulte. Ok. Ça, c'est pour la race basco-béarnaise. Dernier coup de ciseau. Voilà. Elle est belle, hein? Allez, c'est parti. Eh oui, voilà, eh oui. La frange. Voilà, bravo. Alors avant de connaître Muriel, qu'est-ce que tu en faisais de la laine? Eh bien, elle était enfouie sous terre ou brûlée. Ah oui. Depuis 2 ans, là, on a trouvé donc une solution pour ces laines-là, donc les laines les plus épaisses, donc de basco-béarnaise et de manèche, et avec lesquelles on fait ceci, qui est donc un paillage. Donc je t'en ai ramené pour le jardin et qui permet en fait de remplacer les bâches plastiques que tu mets sur le sol pour empêcher que les mauvaises herbes ne repoussent. Nous, le but, c'est qu'il y ait le moins de transformation chimique possible. Donc en fait, on a notre fibre, on a nos brebis. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ici, nous, chez nous, sur notre territoire. Marc, je t'avais juste offert un petit livre pour la naissance de Louis, mais voilà. On boucle la boucle. Un petit qui vient d'arriver, qui a quel âge ton petit? Louis a 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Soutenez les bergers, offrez le gilet. Soutenez les bergers, offrez le gilet. Très joli cadeau, grand merci Muriel pour Louis. Allez, s'assied. Allez, Shaggy. Démarre-les, après vont suivre. Allez, Shaggy. Voilà, c'est parti. Cathy et sa fille Panchika mènent leur troupeau de 450 brebis manèches, une race typique du Pays Basque.
Comme tous les matins, elles doivent traverser leur village de Gamart pour rejoindre les pâturages. Hé! On suit! Il faut pas qu'elle parte dans une autre direction ou dans des maisons. Mais bon, elles sont assez bien disciplinées, nous aussi va bien. Il faut bien regarder qu'elles suivent bien. Allez, Shaggy! Allez, ça, Stonat! On a l'habitude de parler en basque aux brebis. On n'arrive pas à parler en français. Assisté. Ça y est, on est arrivé. Après plusieurs mois d'hiver passés en bergerie, les brebis retrouvent ces grandes prairies vertes. Elles ont de l'herbe dans ce champ. Ouais, il y a bien de l'herbe cette année, c'est bien. Ils sont gâtés, c'est bien. On va faire plein de lait. Et du bon lait. C'est ça qui est important. Tous les jours, c'est un nouveau paysage. On s'en lasse jamais. Non, c'est magnifique. On fait packager les bêtes, on fauche. On fait les cobuages là-bas. On participe à tout ça, à ce cadre, quoi. Donc on est fiers. Puis c'était bien que tu aies fait par la crête de démarrer, comme on t'avait expliqué là-bas. C'était bien. Ouais, dans un mois, la montagne. Il faudra qu'on mette des cloches. Ah oui, les cloches. Cathy tient cette passion de sa mère et la transmet à Panchika, qui souhaite prendre la relève. Une passation entre femmes, rare dans l'élevage. Alors c'est important la transmission. Ma fille, on a réussi ça, nos parents ont réussi à nous faire ça à nous. Nous, on le réussit. Bon, c'est une fierté. Avant qu'elle s'installe, on l'a quand même laissé travailler avec nous quelques années, je dirais, qu'elle réfléchisse bien de faire un bon choix. J'aime les brebis depuis toute petite. Le rythme des saisons aussi, les mises de bas, la saison laitière, le printemps, quand on va à la montagne aussi. C'est plusieurs métiers tout le long de l'année, donc c'est ça qui est bien aussi. Qu'est-ce que tu veux? Cahier? Yaourt? Je veux bien un yaourt. Tu veux bien un yaourt? Tiens. Bon, ça fait du bien de manger quand on se lève tôt. Debout depuis 5 heures du matin, mère et fille s'accordent une pause bien méritée. Le camembert, je mettrais un petit peu plus de sel. Hein? Je trouve que c'est un peu limite en sel. Ah ouais, tu trouves? Ouais. C'est vrai que c'est un plaisir de manger nos propres produits. D'un, ça nous permet de vérifier comment ils sont. Hein? Et puis on se régale. Hein? Franchement, on est très fiers de ce qu'on fait. C'est un peu chauvin, mais bon, ma foi, on peut être fiers de ce qu'on fait quand même. Direction la fromagerie. On change de costume. Allez, c'est parti. C'est ici que Cathy et Panchika transforment les 450 litres de lait récolté à l'aube. Alors là, c'est le fromage de brebis en appellation Soirati. Alors ça, c'est la marque de l'eau Soirati fermière. La tête de brebis avec le F de fermier. C'est joli. K27 là-dessous. Ouais. Ma fille m'apporte du dynamisme, je dirais. Quand on a une jeune qui reprend, on a envie de l'aider, on a envie que ça marche. Puis bon, on matche bien, donc ça va. Mère et fille aiment aussi innover. Sous leurs mains, le petit lait issu de la tome de brebis s'offre une seconde vie. Et là, le petit lait, c'est là qu'on va faire du breuil. À la fin du brassage, on va faire chauffer le petit lait qui est sorti. Et le breuil va sortir un peu plus tard. Elle ressuscite ainsi ce fromage, cousin de la ricotta, autrefois consommé par les bergers basques. C'est ce deuxième fromage qui est sorti et qui est un fromage très intéressant. C'est très riche en protéines et très peu en gras. Voilà. C'est très à la mode. Mais ça, les personnes âgées adorent ça. Ça leur rappelle leurs souvenirs. Ouais. Ils disent avec du café, avec de l'eau de vie aussi, je l'ai entendu. Petite livraison. Allez. Là, on va à Irisari, chez Henri Amestoy, qui est un chef, qui nous met nos produits en valeur. Il travaille beaucoup avec les producteurs locaux, il a une très très jolie démarche. Et bonjour Henri. Bonjour Cathy. Livraison du jour. Livraison du jour. Allez, je t'amène. Voilà, donc je t'ai amené 4 kilos comme tu m'avais demandé. Eh ben, c'est parfait tout ça. J'aimerais bien voir ce que tu fais là, parce que le sucré, je l'avais goûté, mais pas le salé. Allez.
Le broil, je le travaille pas trop, je mets quelques herbes que je monte sur une petite tarte. Et ensuite, je vais faire un mélange terre et mer avec du poulpe. Ah. Alors l'idée, c'est de goûter un peu la tarte avec le poulpe et un peu la glace en même temps, les 3 éléments ensemble. Mais, Ah, ok. Tu peux commencer déjà avec le citron et le broil. C'est rigolo ce que tu fais, c'est joli. C'est une tuerie, dis donc. Ah, franchement, je change pas la recette, hein. Il faut la garder, celle-là. Ça, avec du broil, c'est spectaculaire quand même. En tant que cuisinier, moi, ça me nourrit d'avoir tous ces petits producteurs qui se battent au quotidien. C'est très gratifiant parce que bon, on s'est démené mine de rien, hein, entre au départ mettre bas, élever ses bêtes, les amener en production laitière et le voir lui faire ça en doigt magique, ouais, c'est super. On a un super garde-manger. On peut imaginer que le Pays Basque à l'intérieur, on est loin de tout, non. On a beaucoup de valeurs et on a l'essentiel. Avec leur fromage, Cathy et Panchika assurent la transmission d'un savoir-faire de mère en fille et font vivre l'âme du Pays Basque. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, c'est parti. Élodie, c'est jour de fête aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est la PACEM. La PACEM, c'est une course pour notre chère langue qui est le gascon. Elle est partie depuis le 30 avril et là on arrive à la fin, c'est le dernier jour avec l'arrivée ce soir à Anglette. Oui, parce que c'est une belle course de relais sur 2000 km, Tout à fait, c'est ça. Un sacré territoire. Exactement. Ça traverse 8 départements puisque nous avons tous une langue commune qui est l'occitan avec des petites particularités. Ici, on parle plus le gascon. Du côté de Pau, on parle le béarnais. Ça, ce sont des anciens élèves à moi. Alors, Parce que tu es enseignante ici à l'école. Je suis rayente, c'est maîtresse en gascon. Parce que là, ces élèves, ils ont commencé dès leur plus jeune âge. Tout à fait. Ils commencent en petite section et le cursus continue jusqu'au collège. D'accord. Donc, ils ont la langue dans l'oreille depuis tout petit. Ça, c'est un ligame. Dedans, on a mis un petit mot. Et pour l'arrivée, ils vont lire le mot D'accord. à tout le monde. Endaban. Pichou pachou, la PACEM. Pichou pachou, la PACEM. Pichou pachou, la PACEM. Pichou pachou, la PACEM. J'essaye de vous suivre, mais ça va vite, hein. Ah oui, hein. Oh là là, ça rigole pas, hein. Ils sont à fond, les petits serments. Carrément. La PACEM, comment tu pourrais le traduire? Passons, transmettons quelque chose, une langue en l'occurrence. C'est ça. Gourem, la PACEM, Yolengue, ça touche. Gourem, la PACEM. Ça, c'est l'hymne, on va dire, officiel. Ok. On a l'impression que le gascon, c'est une langue figée du passé. Mais en fait, c'est tout le contraire. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit toutes ces générations rassemblées, c'est tout sauf une langue figée et qui n'existe plus. On voit que c'est une langue bien vivante. Tout à fait. Et pratiquée par les jeunes. Et qu'il y a de l'avenir quand on voit la jeunesse qu'il y a aujourd'hui. Sidonie, oui. Voilà. Elles sont fatiguées. Bah oui. Ouais, je suis pas fatiguée. C'est l'arrivée à Anglette. Oui. C'était symboliquement important pour toi de retrouver tes élèves pour ce dernier kilomètre. Tout à fait. La boucle est bouclée, mais en même temps, c'est la continuité de notre langue. C'est important de dire qu'ici à Anglette, on a vraiment une double culture. Oui, oui, tout à fait. On est en terre basque et gasconne et les deux cultures cohabitent main dans la main. Et je trouve ça beau sur un même territoire. Caimim, la nostra singularità, sta che nos agradim las riquezas dos Bezis.
Sophie, j'ai récupéré le message qui était dans le Ligam de la PACEM. Ah bon? Qu'est-ce que tu peux nous lire? La dernière phrase. Ok. La langue m'accorde nos pays, mais la parle, mais comprenne la diversité du monde. La langue m'accompagne dans mon pays et plus je la parle, plus je comprends la diversité du monde. Il est magnifique ce message. C'est un très beau message. À partir du moment où on apprend une langue, c'est fou comme on a l'esprit ouvert vers les autres et vers les autres cultures. Est-ce que c'est ça que tu dis à tes élèves aussi? Ah mais complètement. Oui. Je ne fais que leur dire chaque jour. Moi ça me donne envie de la comprendre un petit peu mieux et en tout cas je suis très admirative, tu vois, des gens de ta génération. Je suis sûre que ça va t'aider dans ton futur. Tu penses à ça déjà maintenant toi? C'est sûr, parce que du coup j'aurais eu des langues au début et ça fera des facilités. Bien sûr, tu as envie d'apprendre d'autres langues? Oui. Ouais. Et peut-être un jour, qui sait, de l'enseigner, le gascon? Pourquoi pas, peut-être. Pas. Bon Sophie, che m'agradarait d'être une petite présence avant de partir. On aimerait t'offrir une petite chanson qui parle de notre pays, au mon pays, et de l'attachement à notre territoire. Ben ça c'est un vrai joli cadeau, je te remercie beaucoup et je suis impatiente de vous écouter, mesdames. Oh, mon pays, qui tantos quitas, qu'en refera la vida, aquel gastos tan bellos, que adentro va richeza, sai donde ve princesa. Que de jolis chemins empruntés, de belles personnes côtoyées, de jolis paysages traversés dans ces échappées belles aux couleurs des Pyrénées-Atlantiques, entre Béarn et Pays Basque, qui sont deux territoires bien vivants et si beaux. C'est vraiment très joli d'avoir terminé ces échappées belles en musique avec ce joli chant d'Élodie et ses amis. Je voulais remercier Mélanie et sa jolie famille de m'avoir invitée à leur table et dans leur maison. Merci à Marie et Olivier d'avoir ouvert le chemin. Merci à Muriel de m'avoir montré qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec cette laine de brebis. Merci à Bichente d'avoir eu la patience de me montrer les rudiments de la chistera. Bon, pour moi, c'est pas encore ça. Merci à Sarah de m'avoir amenée jusqu'au sommet du fort du Portalet. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagnée dans ces échappées belles. On a parlé de transmission, de cercle vertueux, d'attachement à un territoire. Et derrière tout ça, eh bien, il s'agit d'amour. Et de l'amour, je vous en donne en vous embrassant et en vous disant à très bientôt. Et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Salut!